que nous pouvons faire pour que le secteur technologique soit demain un des secteurs moteurs de l'économie camerounaise? Nous avons certes beaucoup de ressources dans notre pays, de ressources naturelles, mais nous sommes tous très conscients qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, rares sont les pays qui fondent leur développement uniquement sur les ressources, l'exploitation des ressources naturelles. Parce que, d'abord, ce sont des entreprises qui nécessitent de très forts niveaux de capitalisation. Deuxièmement, parce que la compétition est également rude dans ces secteurs, puisque beaucoup de pays, en tout cas un certain nombre de pays importants, ont également les ressources que nous avons. Quand nous parlons du minerai de fer, nous ne sommes pas les premiers en Afrique, loin s'en faut. Par exemple, la Guinée est de loin devant nous, et on pourrait citer d'autres pays. Quand nous parlons de pétrole, nous ne sommes qu'un petit producteur. Même si nous n'avons pas les chiffres officiels, je peux vous assurer que des pays comme l'Angola, des pays, je ne parle même pas du Nigeria et autres, seront toujours devant nous parce que nous avons une idée de leurs réserves. Donc, c'est en réalité le secteur technologique qui va, à mon sens, dans les années à venir, dans les décennies à venir, être vraiment le levier de développement dans les pays qui ont su préparer la révolution technologique. Face à des entrepreneurs engagés à transformer le Cameroun par des moyens technologiques innovants, Maurice Kamto a assisté et apprécié la présentation de quelques projets par des fintech et start-up qui souhaitent évoluer dans un contexte plus flexible et plus compétitif avec l'accès au financement pour faire évoluer leur business et par ricochet l'économie locale. Je crois que notre continent ne mesurait pas encore suffisamment l'importance de l'information. Là, vous montrez que l'information peut être capitale, non seulement dans la formation, mais également dans les performances que les entreprises peuvent avoir à travers le bon choix de leurs collaborateurs par des filières appropriées. Et je pense que c'est quelque chose qui nous manque. Je suis juste sous le charme depuis que je suis dans cette salle, tout ce que j'ai vu. Et moi, je suis gonflé de confiance parce que, encore une fois, je vois que la jeunesse camerounaise, les Camerounais sont prêts, c'est-à-dire à faire vous voyez, les transformations nécessaires qu'il y a dans la société. Quand je vois ça, parce qu'on a l'habitude de dire, et avec raison, qu'on a l'impression que les jeunes ne vont sur les réseaux sociaux que pour le bavardage, pour des choses futiles et tout. Là, vous mettez effectivement à leur disposition, à leur portée, de l'information utile. Des échanges marqués par un talk enrichissant au cours duquel Maurice Kamto s'est entretenu sur un certain nombre de thématiques avec ses entrepreneurs, des thématiques axées autour de l'entrepreneuriat et l'innovation, l'accès au financement et aux infrastructures, les politiques de digitalisation et de simplification administrative, la gouvernance et l'environnement des affaires. Et tout ce qui peut détruire l'harmonie et la cohésion dans notre société, tout ce qui peut accentuer, aggraver la dépravation des mœurs ou l'installer dans notre société sans empêcher les autres Camerounais de tirer le meilleur parti, le meilleur avantage de cet outil extraordinaire qu'est Internet. Plus de 100 entrepreneurs de la tech qui repartent avec le sentiment d'avoir été compris et qui nourrissent le souhait de voir l'homme politique arriver à la tête du Cameroun pour implémenter sa vision pour la démarcation de ces secteurs d'activité. For me, it was like the meeting beat my expectations because I never could imagine of me having an exchange with somebody like that, and his feedbacks, I think they are very helpful because when we sit as a team to look into what he says, I think it's more advantageous to us, and so we are looking forward to looking into it and looking at his vision, what he has for the country, what it has is good and it's revolutionary. So I think if everything goes on well for him, we wish him luck, and if everything goes on well for him, then we think Cameroon will be a better place. Au sorti d'ici, le sentiment, c'est juste de satisfaction. Satisfaction, mais surtout un gros sentiment d'espoir. Parce qu'avoir une personnalité publique, du rang du professeur Maurice Kamto, qui vient à la rencontre des entrepreneurs, qui vient à la rencontre des jeunes, c'est pas donné, c'est la première fois, c'est historique, il a dit. Parce qu'on se demande toujours, on aimerait toujours, comment je vais dire ça, on aimerait avoir des personnes qui nous écoutent. Parce qu'on a des aspirations, on vit des réalités, mais on a aussi des idées qu'on aimerait soumettre, qu'on aimerait voir éclore. Et quand avoir le professeur en face qui se prête au jeu de questions-réponses pour savoir ce que nous pensons, ce que ceux qui sont derrière nous pensent. Parce qu'en dehors de nous, il n'y a pas que nous, il y a aussi des familles derrière, il y a la population derrière. Donc pour moi, je pense que c'est une très belle initiative. C'est une très belle initiative et comme je l'ai dit au professeur, je sais qu'il sera étudié en 2020, bon, tout à l'heure, bon, bientôt. Et je sais qu'on se verra dans quelques mois
comment je dis, parler de tout ce qu'on s'est dit ici. Vraiment, c'est une très bonne initiative et j'en sors d'ici très heureux. Écoutez, c'est un sentiment positif. Déjà, pour une première fois, on a eu la chance de rencontrer un leader politique avec nous, les entrepreneurs tech. Auparavant, ça n'a jamais existé. On a eu le courage et la franchise de dire les choses sans filtre, fait comprendre que nous ne sommes pas satisfaits. Ailleurs, dans d'autres pays, des gens qui sont moins compétents que nous ont du support de l'État. Nous, au Cameroun, on a parfois l'impression que nous sommes délaissés. Donc, ce rencontre nous permet de lui dire, de faire comprendre au professeur Maurice Kamto ce que nous on aspire, ce qu'on souhaiterait avoir du support de l'État, afin de créer un environnement propice pour attirer des fonds d'investissement et aussi d'encourager l'entrepreneuriat camerounais. Donc, on a échangé, il nous a fait des promesses. Tout ce qu'on a dit, c'est de dire qu'on lui souhaite bonne chance pour les prochaines élections, en priant les bons dieux ancêtres que tout se passe dans le sens des Camerounais. Le professeur, c'est ce qu'il a fait. Parce que depuis, j'ai toujours eu confiance en lui, même aveuglement. Mais aujourd'hui, je suis quand même rassuré parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec lui en face. J'ai eu à poser mes problématiques concernant déjà les populations qui ne sont pas éduquées. Et je suis vraiment satisfait de comprendre qu'il pense à l'éducation de la population dans un premier temps. Et je pense qu'il sait vraiment ce qu'il a fait et nous savons dans ce cas ce que nous avons à faire en tant que citoyens. J'ai un sentiment de satisfaction parce que j'ai eu le plaisir de rencontrer, nous avons eu le plaisir de rencontrer un homme qui est très calé concernant tous les aspects de la technologie et concernant les petites et moyennes entreprises et les startups. C'est une personne dont j'ai la foi qu'il est la personne même capable de pouvoir porter les aspirations de cette jeunesse, de porter les ambitions de cette jeunesse. Et je puis l'affirmer que rarement nous avons eu affaire à un homme politique de cette envergure et qui plus est même capable d'avoir ce type d'échange avec les jeunes que nous sommes et les moins jeunes qui étaient dans la salle. First of all, I've met Professor Kamto, and he's somebody that I admire a lot with his objectives and work. So today I was so impressed with especially meeting with the tech crew or technicians in Cameroon, which is something that I don't think a lot of people do. First of all, seeing also the presentation that the tech guys made with his own ideas, I really believe that there's a lot that's going to change with his political view and plans. These tech guys, I think they have a very better future with him because there are many of them who do what they are doing, but they don't even see the benefit or they don't see the gain. But with what I have seen or what I've heard from him, myself, I'm a photographer, cinematographer, and listening to him and listening from these guys, I believe that a lot of people, a lot of changes are going to be made, not only with the tech guys, but the tech guys are also with him, are going to change a lot in Cameroon, which is facilitate more of like the medical, health sector, and the business part, the business section even, because I just realized that when you sit in your home and you realize that you can do so, you want to do something, you will not need to go far to even realize your dreams. A lot will happen even with your app, which is because thanks to the tech guys, and for him as a president to facilitate them and help them realize these dreams is going to go far with so many Cameroonians. So I think I've learned a lot and I really would like to follow more of his activities. Pour le reste, le professeur Maurice Kamto continue sa tournée dans le pays à la rencontre des corporations afin de produire un programme qui reflète exactement les aspirations des Camerounais dans leur réalité profonde.